Le lait est l'un des aliments les plus consommés pour la bonne santé de nos os. Bu au petit déjeuner avec les céréales, avant de dormir ou pour accompagner une pâtisserie, le verre de lait journalier reste encore un incontournable pour beaucoup d'entre nous. Pourtant, saviez-vous que le lait ne se marie pas avec tous les aliments, et qu'avec certains aliments, consommer du lait provoque des inflammations et nuit à votre santé ? Voyons ensemble quels sont les 4 aliments à absolument éviter de consommer avec le lait, et avec quoi vous pourriez les remplacer. Peu importe à quel point un aliment est sain, certains aliments ne sont pas compatibles, et consommer ensemble, entraînent des problèmes de digestion, voire favorisent des maladies plus graves. Le lait, comme vous le savez probablement, ne contribue pas seulement à la santé osseuse, mais possède également de nombreux bienfaits. Il contient non seulement des nutriments pour les os et les dents, mais aussi des protéines abondantes qui peuvent augmenter la masse musculaire et procurer une sensation de satiété. Une aide considérable pour maintenir son poids. Les composés anti-inflammatoires du lait contribuent à réduire le risque de maladies cardiaques et de cancer du côlon. Les probiotiques présents dans le lait et les produits laitiers peuvent améliorer la santé intestinale, favoriser la digestion et renforcer le système immunitaire. Riche en bienfaits, voyons pourtant tout de suite 4 aliments qu'il ne faut surtout pas consommer avec le lait. Le premier aliment à ne pas combiner avec le lait est le sucre. Nous accompagnons très souvent nos desserts ou le goûter de nos enfants par un verre de lait. Ou avez-vous déjà bu un latte au caramel ? Eh bien arrêtez tout de suite, parce que le lait et le sucre sont vraiment une mauvaise combinaison. Cela est dû au fait que le sucre acidifie notre organisme et le sang. Afin de rétablir l'équilibre et neutraliser une acidité trop forte, l'organisme pompe alors dans la plus grande réserve de calcium de notre corps, le squelette. Peu importe à quel point le lait tente de supplémenter le calcium dans les os, il devient inutile lorsqu'il est consommé avec du sucre. De plus, le lait contient du lactose, un type de sucre qui élève relativement lentement la glycémie, ce qui donne un faible indice glycémique au lait. Lorsqu'il est cependant consommé avec du sucre, la teneur en matière grasse du lait diminue le goût sucré du sucre, nous incitant alors à plus en consommer. Ce qui crée un cercle vicieux. Si nous continuons à ajouter plus de sucre au lait, nous devenons moins sensibles au goût sucré. Et nous aurons tendance à connaître plus facilement des pics de glycémie, et donc à prendre du poids. Cela peut aussi entraîner une résistance à l'insuline et une inflammation chronique, conduisant finalement à des affections plus graves. Évitez d'accompagner vos desserts sucrés et les pâtisseries par un verre de lait. Privilégiez plutôt une boisson chaude telle qu'un café ou un thé, qui en plus en facilitera la digestion. Dans la même idée, un deuxième aliment à absolument éviter avec le lait est la patate douce. Les patates douces sont connues pour être riches en fibres, ce qui pourrait vous laisser penser qu'elles se marient bien avec le lait. Pourtant le lait rend la patate douce peu digeste. Les patates douces sont donc très riches en fibres, ce qui signifie qu'elles restent longtemps dans notre système digestif. Bien qu'elles apportent une sensation de satiété, si vous n'avez pas une très bonne digestion, cela peut entraîner des aliments non digérés et mal mélangés, remontant dans l'ésophage, et provoquant alors des symptômes de reflux acide. Si pour accompagner les patates douces, vous consommez par-dessus du lait, cela rend la patate douce encore plus indigeste. Et peut provoquer la relaxation du sphincter inférieur de l'ésophage, sous l'effet des acides gras saturés du lait, et déclencher ou aggraver un reflux acide. Par conséquent, les personnes souffrant régulièrement de reflux acide ou d'une acidité sévère, doivent être particulièrement prudentes. Les patates douces violettes sont d'ailleurs d'autant plus à éviter avec du lait. Le calcium du lait se combine avec l'anthocyanes des patates douces violettes, un excellent anti-cancer, empêchant son absorption dans le corps et provoquant son élimination. Si vous aviez l'habitude de consommer du lait avec les patates douces, remplacez-le par un lait végétal, faible en matière grasse, comme le lait de soja ou d'avoine. Ou alors, remplacez la patate douce. Un autre tubercule qui se marie beaucoup mieux avec le lait est la pomme de terre. Le lait contient presque tous les types de vitamines, à l'exception d'une, la vitamine C. Les pommes de terre sont elles incroyablement riches en vitamine C. Elles en contiennent même 5 fois plus que les pommes. A l'inverse, pour bien digérer et absorber les nutriments de la pomme de terre, nous avons besoin de vitamine A. Et le lait en est riche. Ainsi, lorsque vous consommez du lait et des pommes de terre ensemble, vous maximisez l'absorption des nutriments et des vitamines les uns des autres, créant une combinaison nutritionnelle parfaite qui renforce votre immunité. Le lait est donc le bienvenu dans une purée de pommes de terre, un potage, un gratin, voire même des croquettes. Un troisième aliment absolument pas compatible avec le lait est le citron. Le citron, mais aussi tous les agrumes acides comme le pamplemousse ou l'orange. Cela est dû à une protéine appelée caséine, qui constitue 80% du lait.
La caséine est une protéine à digestion lente, qui permet d'alimenter l'organisme en acides aminés, de manière quasi continue. Autre bienfait de la caséine, une digestion plus lente contribue à rendre plus longue la sensation de satiété qui suit une prise alimentaire. Par contre, lorsque ces protéines rencontrent de l'acidité, elles s'agglomèrent et coagulent. C'est d'ailleurs par ce procédé que le fromage est fabriqué. Or, les protéines de caséine peuvent coaguler ou s'agglomérer lorsqu'elles entrent en contact avec l'acide gastrique, ce qui peut contribuer à la formation du caillé dans l'estomac. Si vous êtes sujet à des troubles digestifs, cela peut déjà être un défi pour votre estomac de digérer ces agglomérats. Alors que se passe-t-il si vous les consommez avec des agrumes acides ? Consommer ces deux aliments ensemble a tendance à ralentir encore plus la digestion et peut provoquer des lourdeurs dans l'estomac, des ballonnements et d'autres troubles digestifs. La tomate en revanche, se marie parfaitement avec du lait. Alors pour vous, la tomate est un légume ou un fruit ? En Asie par exemple, la tomate est incontestablement un fruit qui trouve sa place dans les salades de fruits servies en dessert. Les tomates sont considérées comme un super aliment de premier choix, grâce à leurs propriétés antioxydantes exceptionnelles. Elles sont particulièrement recommandées pour les personnes atteintes de diabète, car elles ont une teneur élevée en eau et sont faibles en sucre. Les tomates regorgent de puissants antioxydants tels que le lycopène et le bêta-carotène, qui non seulement aident à prévenir les maladies cardiovasculaires, mais ont également de forts effets anticancéreux. Le lait contient des graisses qui peuvent considérablement améliorer l'absorption de ces antioxydants dans le corps. De plus, la vitamine D présente dans les tomates peut limiter la perte du calcium, abondamment contenu dans le lait, et donc en maximiser son absorption. Cette synergie fait de la tomate et du lait une combinaison excellente. La tomate consommée avec du lait améliore la prévention de l'ostéoporose, alors n'oubliez pas cette étrange mais puissante combinaison. Avant de vous laisser, voici une dernière chose à ne jamais prendre avec le lait, ce sont les médicaments. Beaucoup de personnes sont tentées de remplacer leur verre d'eau par un verre de lait pour prendre des médicaments. Peut-être pour en améliorer le goût, ou parce que le lait est un peu plus nourrissant. Pourtant, elles ne devraient pas. La plupart des médicaments contiennent des antibiotiques. Lorsqu'ils sont pris avec du lait, le calcium contenu dans le lait se lie aux composés du médicament, entravant leur absorption dans la circulation sanguine et réduisant l'efficacité des médicaments. Il est donc conseillé d'éviter de consommer du lait ou des produits laitiers dans les 2 heures précédant ou suivant la prise d'antibiotiques. Également, les personnes qui prennent des médicaments pour l'ostéoporose, pour soigner une fragilité osseuse, vont chercher à consommer plus de calcium, donc du lait. Il est toutefois recommandé de consommer du lait en dehors des prises de médicaments pour ne pas interférer avec leur absorption. Avez-vous déjà entendu dire qu'un intestin en bonne santé conduit à un esprit sain ? La santé de l'intestin est un indicateur de notre santé cérébrale. Veillez à consommer des aliments que vous pouvez facilement digérer, est la meilleure habitude pour entretenir votre santé. Adoptez des habitudes saines pour une vie saine. Ensemble, vieillissons mieux. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner, pour retrouver d'autres conseils pour prendre soin de votre santé. Merci.